Entre-temps, elle a dû tenir un magasin local. T'as raison, elle est devenue mais énorme. Je l'ai rencontrée l'autre jour chez le boucher. Elle était devant moi et elle a commandé 400 grammes de bavettes pour elle toute seule. Quel appétit! Sabine s'est absentée? Non, elle fait une petite sieste bienfaitrice. Elle récupère surtout. Et bon, à midi, elle a bu un petit peu plus qu'à l'accoutumée et la tête lui tournait, donc elle est allée s'allonger. Fallait la voir. Elle est partie en titubant. Oh, titubant, tu exagères. Mais si vous en avez marre que je fasse des tartes, faut me le dire. On peut grignoter des biscuits secs, c'est pas un problème. Tu peux varier les fruits, hein, c'est pas difficile. Hein. Ça doit être Dorothée. Et elle était un petit peu fatiguée, elle est allée s'allonger. Elle est partie cuver. Ça fait 3 heures déjà. 3 heures? Ah, mais c'est trop! Vous êtes allé la voir, elle a peut-être un souci de santé, un malaise. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais moi, je serais heureuse d'être rassurée. Bon ben, je vais secouer Sabine 1 minute. Dis donc, je n'aime pas trop que tu prennes ta mobilette là, tu sais, avec tous ces fous au volant. Et moi, je n'attends que ça qu'on me renverse. Je désespère du prince charmant. Ah! C'est Jeanne. Il a déjà arrivé un malheur à Sabine. Je le sentais. Allons-y. C'est horrible. Horrible. Vas-y, raconte, tu nous angoisses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose à Sabine. Ne me dis pas qu'elle est décédée. Mon Dieu, c'est le curé qui vient de partir pour sa cure. Pas de panique. Laissez-moi seulement reprendre mon souffle. Sabine va bien. Elle est réveillée et elle descend dans 2 minutes. Je viens d'avoir une grosse frayeur. Nous avons depuis 2 jours une souris qui vient juste de me passer entre les jambes. J'ai hurlé la surprise. Un alcool de poire, vite. Vite. Une souris? Ah, quelle horreur. Oh, 2 alcools de poire, vite. Ça va mieux? Ah oui, je te remercie. Au moins, nous sommes sur une chance. Notre Jeanne n'est pas cardiaque, c'est déjà ça. Je préférais sans doute que je meure instantanément. Ouh. Bonjour. C'est toi qui fais tout ce raffut? La souris, je viens d'apercevoir la souris. Ah oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est craquante. Oh, c'est pas la petite bête qui mangera la grosse bête. Oh, c'est très original ce que tu portes sur les épaules. Je l'ai acheté dans un grand magasin, au rayon décoration. On le voit sauter avant la partie de cartes ou pas? Allez, je m'occupe du thé. Bon, alors, comment se composent les équipes aujourd'hui? Sabine Maggie contre Pauline Dorothée. Jeanne note et compte les points. Dorothée, je te préviens tout de suite. Aucune grimace, aucun bruit incongru, aucune phrase à double sens ne seront tolérées. C'est compris? Écoutez-la, pour qui elle me prend? Pour la reine des tricheuses. Ça ne me dérange pas quand tu es ma partenaire, mais dès que tu passes dans le camp adverse, je ne supporte pas. Je déteste perdre, tu le sais bien. Ça commence. Mais vous allez vous calmer, oui. Moi, j'aime jouer dans le silence, pour la concentration. Tiens, Jeanne s'est assoupie. Oh, quelques instants de bonheur qu'elle nous accorde. T'as fini d'être aussi dur avec elle? T'es pas marrante. Oui, mais elle m'agace. Elle me déteste de plus en plus. Et je suis sûre que si elle pouvait... Si elle pouvait quoi? Si elle pouvait ne plus me voir, elle serait aux anges. Tu te fais des idées. Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis que Victor est décédé, ses réactions négatives à mon égard se sont multipliées. Et si elle pouvait ne plus me voir, elle serait aux anges. Tu as beaucoup de mérite de la garder auprès de toi. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas facile tous les jours. Hein. Le docteur la trouve très vulnérable, à la limite de la paranoïa. Et je m'en voudrais à vie si elle a tenté à ses jours de ne pas l'avoir assez aidée. Vous êtes sur les jeans, vous devriez avoir honte. Sauf Dorothée et Pauline. Tu as raison de protéger tes intérêts. Et toi, tu es la pire, une scélérate. Attention, Jeanne, tu dépasses les bornes. Je me laisse te faire insulter. Ça suffit toutes les deux. Vous ne vous supportez pas? Alors évitez de vous adresser la parole.
les impressionne. Entrez, entrez, je vous en prie. Mesdames, je suis désolé de vous faire troubler quelques instants votre union de famille, mais Nous prenons le thé. En voulez-vous une tasse? Ou un alcool de poids? Très, Délicieux. très apprécié en général de la jante masculine. Fabrication maison. Nous avons même une licence de bouilleur de cru. je vous remercie, commissaire Oscar Bertolio. Oh, mais vous venez m'annoncer une bonne nouvelle. Vous avez retrouvé mon vélo. Votre vélo, Eh oui, celui que l'on m'a chapardé sur le parking de la gare il y a de cela 3 semaines à peu près. mais je ne m'occupe pas de mineurs, je représente la police judiciaire. Quel honneur! Police judiciaire, mais il s'est passé un drame. Madame Irma Santos a été retrouvée morte vers 14h30 à l'ouverture de son magasin. Irma Santos? C'est incroyable! Remarquez, elle était la candidate idéale pour la Martus. Son poids extrême. Son cœur à la chaîne, n'est-ce pas? Elle a été assassinée. Assassinée? Irma Santos a été assassinée? Elle a été poignardée, étranglée? 2 balles dans la nuque. Mais c'est affreux. Oh, mais un crime dans notre localité si paisible, mais ça va faire du bruit. Je suis chargé de l'enquête. Je devine en vous un policier très performant. C'est fou, pas plus tard que ce matin, j'ai acheté à Irma Santos un très joli manteau. Elle n'avait pas l'air soucieuse ni stressée pourtant. À quelle heure avez-vous effectué cet achat? Oh, autour de midi, sans être affirmative. Avant ou après 12 heures? Oh, j'ai dû arriver largement avant et repartir largement après, le temps de plusieurs essayages. Vous savez, les femmes coquettes prennent le temps incalculable pour faire un choix. Moi, je n'ai pas ce problème. Un rien à dire. Qui parmi vous connaissait Irma Santos? Vous ne croyez pas que je fréquente ce genre de personne? Et que lui reprochez-vous? Oh non, je préfère me taire. Ouais, j'aimerais mieux vous écouter. Dites-moi, découvrir un cadavre doit être un choc brutal, non? Je vous avoue qu'une tête explosée, c'est pas joli à voir. Une tête explosée? Oh, une poire! J'ai tout faux, commissaire. Je pensais que les policiers ne pouvaient pas pendant le service. Tout à fait exact. Il y a des règlements absurdes. Nous fabriquons depuis 4 générations. C'est Dorothée qui en a la responsabilité. Elle est fameuse. Commissaire, vous allez faire rougir. Mais, commissaire, nous n'avons pas compris l'objet de votre visite auprès de nous. En entrant dans la boutique, j'ai découvert le tiroir-caisse. Et dans ce tiroir-caisse, il y avait un chèque et du liquide. Ce qui tente à prouver que ce meurtre n'est pas crapuleux. Donc, dans ce tiroir-caisse, j'ai trouvé un chèque signé Maggie Martin. Cela confirme ce que je viens de vous dire. Mais pourquoi le chèque reprend votre nom de jeune fille? Ben, je suis divorcée depuis 4 ans et j'ai vécu avec mon mari pendant 10 ans. Et il a été enterré la semaine dernière. Oh là là, une cérémonie fort émouvante, avec les grandes orbes qui vous donnent la chair de poule. Vous avez raté, commissaire. Mes sincères condoléances. Vous devez être bouleversé. Pas du tout, je suis une dame joyeuse. Nous étions fâchés. Un abruti, je ne vous raconte pas. Le fric, les bagnoles, il n'y a que ça qui l'intéressait. Heureusement, il a eu du fric, ça compense. Je suis venu à vous pour donner quelques renseignements sur cette Irma Santos. Apparemment, vous seriez la dernière personne à l'avoir côtoyée. Ah, ça, c'est pas très bon pour moi. Ma chérie, nous sommes de tout cœur avec toi. Pas de punaise. Infernal, excusez-les, commissaire. La jeune vendeuse, mademoiselle Moulinet, a quitté la boutique à midi pile. Sur place, il ne restait plus que vous et madame Santos. Vers 14h30, à l'ouverture du magasin, la jeune Moulinet a trouvé sa patronne gisante. Le drame s'est donc déroulé entre ces 2h30 de matin. La même déduction que vous. Cette mademoiselle Moulinet, vous ne la soupçonnez pas? Et je ne soupçonne personne encore. Je n'ai pas pu réussir à interroger cette jeune vendeuse. Elle ne fait que sangloter. Moi, je découvre un crime aussi incroyable dans les Golden. On m'a rapporté que madame Irma Santos habitait cette ville il y a 10 ans. Oui, à l'époque, elle était mannequin. Ouais, enfin, elle prétendait l'être, hein. Elle ne comblait pas les revues de mode de sa plastique irréprochable, hein. Elle a même passé le concours pour devenir Miss Seine-et-Marne. Ah, comme moi. Enfin, je me suis aussi présentée dans les locaux de Miss Seine-et-Marne, comme secrétaire. Irma Santos, en fait, est revenue pour les fêtes de fin d'année. Et elle a ouvert une boutique fort
À l'époque, elle était partie sur un coup de tête. On ne quitte jamais la vie de sa jeunesse sans de bonnes raisons. Vous voulez la vérité? Eh bien, moi, je vais vous la dire. C'était une garce. Une garce. Elle a dû fuir sans laisser d'adresse. Elle couchait avec plein d'hommes, la plupart étant mariés. Vous imaginez les nombreux scandales? Elle a dû fuir, plier bagages et aller carapater ailleurs. Voilà le passé peu glorieux de cette saleté. Votre exposé a le mérite d'être clair, à défaut d'être tendancieux. Vous êtes donc les 5 sœurs des Martin. Dorothée, Pauline, Sabine, excusez-moi, Jeanne, Maggie et Sabine. Et Pauline. Vous avez bien compris, hein? Sabine et Pauline. 4 sont divorcées ou veuves. La 5e, la jasmeuse, était mariée. Devinez qui? C'est moi. Ah, mais je sais. Ah bon? Vous semblez extrêmement bien renseigné sur nous tous. Un instant, vous permettez? Allô? Allô, j'écoute. Allô, j'écoute. Ah, c'est toi, chérie? Et je ne peux pas te parler, je suis en entretien. Comment? Tu prépares un magret aux ananas? Mais c'est une excellente idée. Tu le réussis si bien. Bon, c'est entendu. Bon, tu me lâches un peu, je bosse, moi. Oui, moi aussi, passionnément. Mesdames, le laboratoire pour des tests. Ah, concluant, peut-être. Bon, je suis fixé autour des 20 heures. Commissaire, pourquoi nous? Pourquoi êtes-vous venu sonner à la porte de la maison de Pauline? Elle se trouve à plus de 300 mètres de la maison du crime. Logiquement, vous auriez dû interroger les voisins les plus proches, il me semble. Mon adjointe officie actuellement. C'est à cause de moi, la dernière cliente? Possédez-vous une arme à feu? Non, désolé. Une sœur d'ailleurs. Ah, moi si. Je possède un superbe pistolet briquet. Cadeau d'un ancien soupirant qui cherchait à m'allumer. J'ai gardé le briquet et lui m'a gardé 10 minutes. Dorothée, tu en es. Commissaire, vous n'avez pas répondu à ma question. Faites débarquer, vous avez vu des orfèvres. À peine un pied dans la boutique. Les premières investigations entreprises, la découverte du chèque. On m'a aussitôt parlé des sœurs Martin. Vous avez une certaine réputation en ville. Notre grand-père était député maire. Un exemple, un homme qui se dévouait sans compter pour tous ses administrés. On sait que tous les jeudis après-midi, depuis de nombreuses années, vous vous réunissez toutes les 5 pour jouer aux cartes. Le bridge, le rami, le poker, on se défoule. Oh, pas moi. J'en ai assez de tous ces jeux pantouflards. Voilà 6 ans que je joue comme une automate. J'en ai assez. Elle passe aux aveux. Oh, ça, c'est la meilleure. Mais- Et tu nous déballes ça comme ça aujourd'hui devant le commissaire. Ah ben je n'allais pas vous regarder jouer comme une potiche toutes ces années, non? C'est encore pire. Le vrai plaisir, monsieur Oscar. Oh, Oscar, votre prénom, je le trouve génial. Je peux vous appeler Oscar? Commissaire Berthemieux, je le préfère. J'ai un ami américain assez farfelu qui s'appelle Oscar. Oh, les Américains, ils ont une séduction, je les adore. Oh, moi aussi. Oh, Dorothée, tu ennuies le commissaire avec tes bavardages. Le vrai plaisir, je vous disais, c'est de se retrouver toutes les 5 pour papoter et puis boire une tasse de Darjeeling. Oh, la famille, il n'y a que ça de vrai. Nous sommes unis comme les 5 doigts de la main. Commissaire, nous ne sommes pas nés la dernière pluie. Alors je me répète, pourquoi nous? Vraisemblablement, Madame Santos a vu son assassin arriver dans la rue. Elle a pressenti un danger immédiat. Elle a griffonné vite fait un nom sur un bout de papier qu'elle a tenu serré dans le creux de sa main droite. Un papier griffonné, vous dites? Nous avons eu le plus grand mal à l'extraire de sa main bloquée. Et ce nom a un rapport avec nous? Il y est inscrit le mot Martin. Martin?
Comme Martin, comme nous toutes. Et le nom de famille est courant, familier, on en trouve partout. Oui, et dans votre ville, il n'y a que les 5 sœurs Martin. Vous ne trouvez pas ça étrange? Vous voulez que je vous dise? Le temps va se gâter. Vous annoncez la pluie? Et quand je pars au figuré, nous avons toutes les 5 été occupées de façon isolée. Le commissaire, malgré ses apparentes manières doucereuses, ne va pas nous lâcher comme des proies. Tu cherches à me faire peur? Non, mais je suis souvent la plus lucide de nous 5. Avec ce personnage faussement débonnaire, inquisiteur, on a de quoi s'inquiéter, croyez-moi. Inquisiteur ou pas, moi, il ne me terrifie pas. Bon, je vais aller récupérer le jeu de cartes. On ne va pas changer nos bonnes habitudes pour une salope de moins sur terre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais l'amour? Tu boudes? Parce que je t'ai dit que tu radotais? Un peu? Je te répète, tu affabules, tu dis n'importe quoi, de plus en plus. Mais on t'aime aussi de plus en plus. Enfonce davantage le clou. Bon, j'ai soif. On manque de lumière, Alice. Bon, ben j'y vais, pour me faire pardonner. Et à partir de cette époque, monsieur commence à vivre de la peinture et à avoir du succès. Mais écœurant. Remarque, leur liaison n'aura pas duré longtemps. 4 années plus tard, il est parti d'un infarctus. Oh, trop de cœur à l'ouvrage, je sens. Mais en attendant, qui touche l'assurance vie? La petite conne. Et dis-moi, Berthomieu cuisine qui en ce moment? Pauline, j'espère qu'il ne la bouscule pas trop. Tu as des soupçons, toi? Des soupçons? Le commissaire pense que l'une d'entre nous est coupable. Je peux te répondre. Sans blague. Tu sais qui? Oui. Étant donné que ce n'est pas moi, c'est forcément l'une de vous 4. Mais j'ignore encore laquelle. Ah, bravo. Question psychologie, tu es redoutable. Ce que je voudrais surtout connaître, c'est le motif. Ah, Pauline, c'est les sauve. Ouf. Il faut avouer qu'il est extrêmement sympathique, ce commissaire. Courtois, délicat et redoutable. Il enregistre le moindre mot que tu dis et il n'hésite pas à revenir sur une phrase que tu as prononcée 10 minutes avant si elle l'interpelle à nouveau. Remarque, toi, tu as pu te disculper puisque tu as déjà cassé toute l'après-midi avec Jeanne. Ah mais pas du tout, Jeanne a travaillé pendant 3 heures dans le jardin. Moi je me suis occupée de la vaisselle et j'ai lu le dernier Van Kovla. Oh, je l'ai lu, il est extra. C'est la cousine de province qui est responsable du carnage. Merci pour le suspense. Ah Maggie, le commissaire a téléphoné, il veut faire examiner ton manteau. Ah, il a 2 téléphones alors. Il a oublié le sien sur la table basse. Un outil très précieux. C'est plutôt gadget votre truc. Une indiscrétion totale? La technologie au service de la police. Très efficace, très instructif. Attendez. Là, vous le faisiez fonctionner? Bah évidemment, pourquoi je me gênerais? Permettez-nous de ne pas apprécier. Allons-y. Tu le trouves vraiment courtois et élégant? Dans ses propos, oui. Dans ses méthodes, un peu. Je me demande ce que Dorothée va pouvoir lui conter. Oh, son passé, ses souvenirs. Attends, son Albert avait fricoté avec Irma ou je me trompe? Ah oui, Dorothée pleurait toutes les larmes de son corps à l'époque. Elle a même voulu se séparer de lui. Non, Albert n'était pas au pouvoir. Oh, mais c'est Irma qui l'avait envoûté. Les révélations que je vais vous faire peuvent être très lourdes de conséquences pour moi. En fait, je suis retournée à la boutique un peu avant 14h30. J'ai demandé à Irma Santos de raccourcir les manches de mon manteau et elle a accepté de le reprendre pendant l'heure du déjeuner. Et j'avais envie d'exhiber mon manteau devant mes sœurs. Je sais, ça manque d'humilité. Et ensuite, En fait, il était 14h20 précisément. J'arrive devant la boutique et je vois la porte entrouverte. Je me dis qu'Irma doit s'affairer, alors je pénètre à l'intérieur et là, tout de suite, je la découvre allongée sur le sol. Ben, je crois qu'elle est évanouie, alors je me rapproche d'elle et là, je comprends tout de suite la situation. Elle a du sang partout.
vous avez eu raison de vous confier. Elle a marre de faire la vaisselle. Elle est superbe. Je ne résiste pas. Dorothée est la plus gourmande d'entre nous. Dorothée, ça va pas? Mon Dieu, elle s'étouffe! Elle a un noyau. Et tu as vu jouer ça où, toi, des fraises avec un noyau? Que personne ne touche à ta fraise. Il faut la manger! Elle est rouge comme une écrevisse. Mais on a balancé du poison dans ma tarte, mais qui? Je veux savoir qui? Mais hier, très immédiatement la faire analyser. Oh, mais laissez-moi tranquille. Je ne suis pas à l'agonie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va mieux? Jeanne, ta tarte est immangeable. Tu as confondu le sel avec le sucre. Ça a la même couleur, mais ça n'a pas le même goût. Oh, mais ce sont les mêmes boîtes, quelle andouille! C'est la première fois que ça m'arrive, hein? Tu devais certainement être très préoccupée, non? Sans doute. Mais quand on ne sait pas faire cuire 2 œufs sur le plat, on se la boucle! Exactement. Comme ça. Tu te souviens quand nous allions à la fête foraine quand nous étions adolescentes? Oh là là, les crises de rire, le train fantôme, la chenille, le grand 8. C'est dans une auto tamponneuse qu'on m'a embrassé pour la première fois. Il a pris une de ses claques, ce garçon. À l'époque, j'étais très farouche. Tu te souviens, Sabine? Tu adorais les stands de tir. Tu excellais aux stands de tir. On ramenait des poupées géantes absolument hideuses et maman était consternée. C'est vrai que tu étais douée à la carabine. Pan, pan, toujours dans le mille. Tu as battu tout ce que tu voulais. Mesdames, Jeanne Martin vient de se déclarer coupable du meurtre commis en la personne de Mme Santos. Quoi? Elle va m'accompagner à Paris. Albert était un être faible et un sacré piccolo. Mais lorsqu'il est parti, j'ai ressenti un réel chagrin. Vous me croyez ou pas, je m'en fiche. Je vous crois. D'ailleurs, tous les mois, je me rends au cimetière pour arroser sa tombe. À l'eau minérale. Je ne sais pas s'il apprécie. Je vous ai mise à l'épreuve, mais je vous crois innocente à ce sujet. Je vous trouviez du fier, mais je commençais à penser que vous avez subitement le nez bouché. Et puis, pour cette affaire, il y a prescription. Tu fais payer un loyer à Jeanne? Un loyer, des souhaits. Et puis c'est pas toi qui la supporte matin, midi et soir. Et puis elle profite de tout dans la maison. Jeanne touche un faible chômage et ne possède aucune économie, tu le sais bien. Oh, mais c'est notre problème. Et vous, vous êtes une seule fouineuse. Avouez qu'une fois par semaine, vous vous rendez dans un dancy sur les Champs-Élysées. C'est vrai? Mais quelle coquine, celle-là! Vous allez me faire passer pour une allumeuse. Alors que, oui, je me rends là-bas chaque samedi après-midi pour y danser le mambo. J'adore ça. Je retrouve régulièrement quelques hommes qui m'entraînent pour danser sur la piste. Pas de quoi fouetter un chat. Et vous, Sabine? Je vous ai tout dit. Tout? Vraiment tout? Et votre accident de voiture? Comment êtes-vous au courant? Tu as eu un accident de voiture? Ma voiture s'est fait emboutir, elle a fini à la casse, mais je n'ai pas été blessée. Hein. Des petits hématomes, c'est tout. En vérité, j'ai eu beaucoup de chance. Où voulez-vous en venir? Ah, rien. Nos pensées s'entrecroisent dans nos têtes. Nous cherchons. Vous vous dites, ces dames Martin, malgré leurs petits secrets, elles sont attachantes. Et pourtant, l'une d'entre elles est un monstre. Peut-être des circonstances atténuantes. Que voulez-vous dire? Vous ne pouviez pas en parler plus tôt? Vous êtes marrant, vous. Comment vous vouliez que je devine? Vous venez à peine de nous apprendre l'existence de cette toile. Mais est-ce qu'elle a prononcé le nom de cet homme? Attendez, je réfléchis. Je crois qu'elle l'appelait Chérie, malgré le ton de la discussion. Et attendez, elle a demandé des nouvelles d'un papa boomer hospitalisé, je crois. Et je suppose que le fils porte le même nom que son père, non? Logique. Vous avez lu fine, ça rend service. Oui, Irma Santos avait surtout la voix qui porte. Hein. Mais pourquoi m'en avoir parlé plus tôt de cette altercation? C'est marrant, si j'avais eu des dispositions d'inspecteur de police, je crois que je serais devenu inspecteur de police. Commissaire, vous tenez de nouvelles pistes? Les questions, c'est moi qui les pose.
Meyer recherche à la lettre B, un certain Bloomer. Bloomer, 25 rue Custine, Paris 18e, 01 45. M. Bloomer. M. Comme Maurice, Mathieu ou Martin. Bon Dieu, mais c'est ça! Berthomieux à l'appareil. Tu pourrais me trouver au 25 rue Custine, un certain Bloomer. Je souhaiterais connaître son prénom. Je patiente. Oui, ok. Meyer, tu vas avec Baron sur place et vous me le ramenez au quai des Enfers. Je serai là dans moins d'1 heure. Et tu vérifies s'il a casier judiciaire. Bloomer Martin. Merci, Madame Sabine. Si vous avez besoin d'une précieuse collaboratrice un jour. T'as plus dans l'idée d'ouvrir un magasin Nicolas? Toi, si on pouvait te couper la langue. On peut oublier la fouille alors, commissaire. Oui. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, commissaire. Charmant, ce commissaire. Exquis. Oh, un peu naïf tout de même. Combien tu dis que le tableau coûtait? 320 000 euros. C'est une jolie somme. Jolie somme, oui. Même divisée en 5. Oh, génial, je vais pouvoir changer de voiture. Mon ami argentin, collectionneur, m'a confirmé qu'il était preneur du Chagall. C'est une chance inouïe que Jeanne, dans sa collection de toiles de maître, ait eu une copie de celle du Chagall. C'est vrai qu'en substituant le vrai par le faux, je n'en menais pas large. J'ai profité des essayages de Maggie, qui faisait durer le plaisir auprès d'Irma Santos, et ça m'a pris que 10 minutes. Oh, je suis fière de toi. Quel sang-froid. Tu es digne de l'admiration que tu me Comme je pense que ce Bloomer est pour un premier coup, c'est un coup de maître. Et quand ce Bloomer va découvrir qu'il a tué sa maîtresse pour une copie à 10 euros, 20 années de placard pour des clopinettes. Bien fait. Tout ce qu'il mérite, cet assassin. Et si ça se trouve, il va se faire pincer sans avoir deviné la supercherie du tableau. Alors, 320 000 euros divisé par 5, et ça nous fait chacune 64 000 euros. De quoi jouir très agréablement de la vie. il faut que je vous parle. J'ai un coup à vous proposer. Très peu lucratif, sans aucun risque. Un coup qui peut nous rapporter 600 000 euros. Arrête. Non, continue. Je suis une de nos vieilles amies gâteuses qui collectionnent les bronzes. Les bonzes, je ne demande qu'à connaître. Les bronzes, beauté, les statues en bronze. Mais raconte, quel goût juteux tu nous mets trop en appétit. Mesdames, le moment est solennel. Le gang des Martin Sisters va à partir d'aujourd'hui faire énormément parler de lui. J'ai le plan détaillé de l'appartement, chacune d'entre nous aura un rôle à jouer. Oh là là, nous allons être riches, riches, riches. Il y a du champagne au frais. Excusez-moi, mesdames. J'ai oublié mon portable sur le portable. C'était la première ce soir, vous l'avez compris. Elle va être rejouée pour la journée du patrimoine à la salle des fêtes d'Oriol. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Je suis vraiment contente qu'il puisse rejouer encore une fois. Et pourquoi pas une troisième fois, on ne sait jamais.
Enfin, le 14 septembre, c'est à la salle des fêtes, il faudra que vous fassiez la publicité. Maggie, c'était Alexia. David, c'était Anne. La petite casquette. Ensuite, une toute nouvelle donc dans l'atelier, Christiane. Par Marion. Cette année et voilà, ils se sont bien débrouillés franchement. Et voilà, maintenant nous allons vous présenter Oscar Berthollet. Tout le monde avait beaucoup de textes. Je sais pas, je me dis chaque année, non, je vais faire plus simple, et puis finalement, je monte de plus en plus la barre, je sais pas, bon, voilà, bravo à tous. Merci à Claire. Sauver la mise. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à Manuel de nous faire la régie. Voilà, et il a très très bien fait. Merci Manuel, tu t'es bien. C'est important un régisseur, hein, c'est important. La musique, la lumière. De passer, pour bien le regarder. Oui, bien sûr. Manuel est musicien, il joue de la musique sud-américaine, de la musique péruvienne, entre autres, et bolivienne, voilà. Et de temps en temps, il a des concerts avec ses frères. Et alors, tu joues de la quena, et il chante merveilleusement bien, parce que Manuel, il faut vous dire, est ténor aussi. Voilà. Donc j'ai commencé à chanter avec Manuel il y a 30 ans de ça, à peu près, voilà, à Aix, avec le Commencero Vital qui était en espagnol, donc voilà, c'est depuis qu'on se connaît, on se connaît depuis de nombreuses années. Merci à tous. Merci.